La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Vous savez, le processus de réforme de la Constitution doit être une démarche globale, sociétale, une demande dans laquelle les formations politiques ont un rôle particulier à jouer, puisque après tout, ce sont donc leurs leaders, leurs responsables qui compétissent, qui sont en concurrence pour aller chercher le suffrage donc, du peuple togolais pour développer et décliner l'idéal qu'ils ont donc, pour ce pays. Et donc, j'ai insisté donc, sur le rôle que les partis politiques doivent jouer, mais que la démarche doit être inclusive. Et j'ai félicité donc, la présidente de Ashkron pour avoir pris soin donc, de faire en sorte que tous les corps donc, de la nation soient représentés ici. Maintenant, qu'est-ce que nous, politiques, nous avons fait? Je crois qu'il faut faire un peu de recul et reconnaître que si, depuis la conférence nationale jusqu'à ce jour, les réformes fondamentales que, en tout cas, nous pensons utiles pour faire avancer ce pays n'ont pas vu le jour, ce n'est pas forcément donc la faute du pouvoir en place, c'est aussi donc, en tout cas, je ne veux pas dire l'irresponsabilité, mais c'est aussi le manque de vigilance des leaders des partis politiques. Je dis ceci parce que lorsqu'on a considéré que l'élection présidentielle de 1998 est sortie de son cadre légal et qu'il faille organiser de manière consensuelle des élections législatives en 1999, je crois que tout a été mis en œuvre. Néanmoins, l'opposition d'alors, de cette époque-là, avait boycotté donc les élections législatives de 1999. Maintenant, la communauté internationale, soucieuse donc d'amener les acteurs politiques togolais à mettre un système en place qui puisse de toute façon garantir la transparence électorale, garantir la démocratie et le respect des droits de l'homme, donc a demandé qu'on puisse donner une nouvelle chance de montrer à l'opposition. Donc, on a organisé par anticipation l'élection législative de 2002. L'opposition a encore trouvé les moyens de boycotter. Et puis, en fait, de toute façon, il n'y a pas très longtemps, en 2014, avant d'aller aux élections présidentielles, le gouvernement a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale. C'est également nous-mêmes de l'opposition qui posions des conditions en disant que, ah non, que oui, nous voulons qu'on vote bien la loi, mais le président de la République sortant n'a plus droit d'être candidat. Donc, alors qu'on sait que la loi n'est pas rétroactive. Donc, à chaque fois qu'on nous donne des occasions, je crois qu'on a une malédiction qui fait que nous-mêmes, là, nous compliquons la situation. Et donc, nous avons interpellé, donc, si vous voulez, l'ensemble de la classe politique à observer un code de conduite, à nous respecter entre nous et à ne faire recours qu'à l'usage donc, du boycott des élections ou des manifestations républicaines que lorsqu'il y a quelque chose de grave et pour laquelle de toute façon on n'a pas pu trouver donc, un compromis équilibré. Et donc boycotter, nous en payons la facture. Parce que si on n'avait pas boycotté l'élection de 2002, je ne pense pas que de toute façon le RPT seul pouvait trouver les moyens pour aller déverrouiller la Constitution. Bon, la deuxième chose, c'est que de toute façon, nous devons jeter un autre regard donc, sur l'autre. Et donc, nous disons que si nous nous entendons, nous pouvons de toute façon aller vers comment je dirais, un pacte national républicain qui permettrait de faire face aux difficultés de toute façon que la population rencontre dans certains domaines. En tout cas, difficultés avec la justice, le problème de corruption, le problème donc, de chômage de jeunes, autant d'éléments qui peuvent trouver leur solution si l'opposition et, du moins, le pouvoir se mettent ensemble de toute façon pour imaginer les solutions successives, de toute façon, de venir à bout de ces problèmes-là. Voilà, globalement, ce qui a été du moins développé. Nous avons parlé également donc, du rôle de l'armée. L'armée, historiquement, par rapport de toute façon à son rôle, depuis dans les différentes républiques, mais surtout aujourd'hui avec un acteur majeur qui est apparu sur la scène internationale, notamment le terrorisme. Comment le gérer? Donc l'armée, les forces de défense et de sécurité ont un rôle particulier, rôle d'anticipation, rôle de renseignement, parce qu'en fait, vous-même, vous êtes témoin de la manière dont cet acteur majeur au niveau géopolitique agit, que ce soit dans les grandes puissances ou que ce soit dans la sous-région, vous connaissez tout cela. Et donc, les forces de défense et de sécurité ont un rôle éminemment important à jouer pour protéger la société et déjouer, autant que faire se peut, de ces menaces
qui pèse sur l'économie, qui pèse sur la solidité des États et qui pèse également, si vous voulez, sur les populations. Donc à considérer. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.